Soyez grandement bénis, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est notre joie de partager avec vous ce merveilleux moment. Bien-aimés dans le Seigneur, prêcher la parole de Dieu est un bonheur, est un privilège, mais aussi c'est une très grande responsabilité. Nous avons une très grande responsabilité, celle de vous parler du vrai évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de la saine doctrine et surtout vous ramener au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour la confiance que vous faites à ce ministère. Merci pour la confiance que vous faites à nos vidéos, à nos enseignements. Merci pour votre fidélité à notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie de partager ces merveilleux moments avec vous. Je sais que vous aussi, vous êtes dans la joie parce que nous aimons tellement le Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de notre 12e chapitre sur la délivrance contre la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour expliquer sur la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de parler en long et à large. C'est quoi la pauvreté? Comment la pauvreté se manifeste? C'est important en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez avoir la pensée précise sur la pauvreté. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette étude que nous avons commencé depuis quelques mois sur la délivrance, diagnostic et remède. Notre objectif, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de vouloir et de pouvoir jouir de la délivrance que Jésus-Christ nous apporte, de la liberté, bien-aimés dans le Seigneur, du confort que le Seigneur nous apporte. La Bible dit, le Seigneur nous a délivrés pour que nous soyons libres et que nous puissions les servir sans crainte. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez plus de nouveau sous le joug d'un homme, sous le joug de l'emprise de l'ennemi, sous le joug de Satan. Donc, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez jouir de votre liberté. Si vous ne jouissez pas de votre liberté, alors il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tous jouir de notre liberté. Si nous ne jouissons pas de cette liberté, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Or, bien-aimé dans le Seigneur, le but de ces enseignements est de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir l'intelligence, afin que dans votre vie, vous puissiez pleinement jouir de la liberté que Christ nous apporte et aussi vivre la parole de Dieu telle que Dieu le veut dans nos vies. Prions le Seigneur pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous voici une fois de plus au devant de ton trône pour, ô Dieu de gloire, manger ta parole. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de ta part, si ce n'est ta grâce? Je prie, ô Dieu de gloire, que pendant ces moments d'enseignement, que tu sois au contrôle de mon esprit et de l'esprit de mon frère, ma sœur. Parle-nous par ton Saint-Esprit. Illumine les yeux de nos cœurs. Éclaire-nous par ta parole. Nous voulons que tu nous inscris selon tes commandements, selon tes voies. Parle-nous, Seigneur. Nous te dédions ces moments au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'opposition, tout esprit qui vient faire obstacle à ta parole soit banni. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la délivrance contre la pauvreté. Mais commençons d'abord à cerner. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est le manque de choses nécessaires à la vie. Waouh! Manque de choses nécessaires à la vie. L'indulgence. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La vie, ce n'est pas seulement respirer. La vie, ce n'est pas seulement avoir le mouvement. Mais la vie, c'est d'avoir tout ce qui est nécessaire pour accompagner cette respiration. Laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir la respiration,
Mais si vous ne buvez pas de l'eau, si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait la vie, parce que la vie était avec vous. Mais les conditions de vie, les conditions qui font à ce que cette vie puisse se maintenir, il n'y en avait pas. En ces moments-là, la personne va mourir. Donc, nous ne parlons pas seulement de la vie parce que quelqu'un respire, mais nous parlons de la vie lorsque cette respiration est accompagnée de tout ce qui est nécessaire pour que cette personne-là puisse se maintenir dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, leur vie n'a plus de sens. Beaucoup de personnes, ils peuvent même te dire, je ne vois plus la raison de ma vie. Mais il a la respiration, il a l'être, il a le mouvement. Mais quand tu lui parles de cela, c'est parce que les conditions qui doivent normalement accompagner sa vie n'est plus, n'est plus conforme, n'est plus existant, bien-aimé dans le Seigneur, n'est plus existante, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé? Donc, lorsque nous parlons de la vie, il faut que les choses nécessaires à la vie puissent vous accompagner. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont chrétiens, ils disent qu'ils ont la vie, mais ils sont dans le manque total. Et laisse-moi te dire, lorsque on est aussi dans le manque total, ça deviendra une porte auquel le diable pourra s'attaquer à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Lorsqu'on est dans le manque total, ça sera une porte auquel le diable pourra s'attaquer à nous. Aguirre dit des choses importantes. Il dit, Seigneur, ne me donne pas la richesse. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il a refusé l'abondance en extrême. Pourquoi? Il dit, parce que dans sa richesse en extrême, il risquera, de renier Dieu. Laissez-moi vous dire, il est difficile, je ne dis pas impossible, mais il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'un homme riche croit toujours à son argent. Un homme riche croit être capable à cause de son argent. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, un homme riche, il finit toujours par tutoyer Dieu, par dire, c'est ma force, si je le fais, c'est parce que j'ai mon argent, je peux payer X ou Y personne. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je ne vous parle pas pour tomber dans l'extrémisme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je ne viens pas vous prêcher les richesses pour devenir le plus grand milliardaire du monde. On n'en a pas besoin. Quelqu'un peut me dire, mais ce gars, il est fou. Oui, je n'ai pas besoin d'être le plus grand milliardaire du monde. Je n'ai pas besoin d'être le plus grand millionnaire du monde. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Quelqu'un va me dire, mais il parle la thèse et l'antithèse. Ben oui, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous, stimuler à une vie de richesse, à une vie d'abondance, mais pas dans l'extrémité. Parce que la Bible dit, tout ce que nous sommes en train de voir, nous avons trouvé ça et nous en avons laissé. C'est vanité des vanités, tout est vanité. On peut avoir des billions, des immeubles. Un jour, on va finir toujours par les lâcher. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ce dont je suis en train de nous parler, ce n'est pas pour devenir dans l'extrémisme de la richesse, mais vous poussez à avoir les nécessaires de la vie pour vous et pour ceux qui sont tout autour de vous. Je crois que je suis en train de me faire comprendre. Donc l'objectif de notre enseignement, lorsque nous sommes en train de lutter contre les esprits de la pauvreté, nous sommes en train de lutter pour que nous ne puissions pas d'abord tomber dans la fausseté, tomber dans le piège, dans l'erreur des gens qui disent que non, nous devons être riches. Depuis que j'ai entendu parler des pasteurs qui prêchent l'abondance, la prospérité, la richesse, je n'ai jamais vu dans la liste des personnes les plus riches du monde, je n'ai jamais vu ne fût-ce qu'un seul pasteur. Regardez parmi des milliardaires du monde, vous n'allez trouver aucun pasteur. C'est ce qui est bizarre. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas la richesse que nous prêchons. Ce n'est pas vous rendre des milliardaires que nous prêchons. Ce n'est pas vous rendre des millionnaires que nous prêchons.
Mais nous vous prêchons une vie abondante. Cela veut dire vous pouvez en avoir autant pour vous et pour ceux qui sont tout autour de vous. Bien aimé, c'est ça notre limite. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Si déjà je sais que le Seigneur me veut pour aujourd'hui, c'est bon. Si je peux ajouter pour d'autres personnes qui sont tout autour de moi, c'est bon. Si je peux être un canal de bénédiction pour les autres aussi, c'est bien. Mais n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la richesse est un vrai piège. Pourquoi? Parce que le riche nie facilement le Seigneur. Le riche tourne facilement le dos au Seigneur. Regardez cette parabole où le Seigneur nous dit, un homme avait beaucoup amassé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son âme, mange, bois, sois dans l'abondance, dans la joie, parce que tu en as pour aujourd'hui et tu as amassé pour beaucoup. C'est-à-dire, il a détourné ses regards, il a détourné son attention au Seigneur. Eh bien, toute son attention était focalisée tout simplement par rapport à ses biens. Et la même nuit, le Seigneur dit, insensé, ton âme te sera demandée. Il n'a pas su faire la différence entre ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire notre salut par rapport à notre âme. Lui, il s'est confié à des choses qu'il a trouvées dans ce monde, des choses qui sont tout simplement vanité des vanités. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans cette richesse. Un jour, un jeune homme vient parler à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Il dit d'abord, tu observes mes commandements. Il dit, oui, je l'observe. Jésus lui dit, vends ce que tu as et puis viens, suis-moi. Eh bien, les gars avaient beaucoup de richesses. Il a dit, non, je ne peux pas. Vous voyez, la richesse a été un frein. Lorsque le Seigneur lui dit, lâche tes richesses, viens, suis-moi. Eh bien, le jeune homme ne sait pas suivre Jésus parce que la richesse a été frein. C'est dont je n'aimerais pas que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions tomber. C'est cette vie de richesse extrême. Vous voyez, où toute notre attention est focalisée sur le matériel, l'argent, sur le bien de ce monde. Où toute notre pensée, toute notre vie est focalisée sur ce qui est de bien de ce monde. Non, bien aimé dans le Seigneur. Cette richesse-là n'est pas biblique. Cette richesse-là n'est pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, notre richesse en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mon trésor. C'est Jésus qui est mon or. Jésus qui est tout pour moi, bien aimé dans le Seigneur. Je peux avoir des immeubles. Je peux avoir des comptes en banque. Je peux avoir, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est nécessaire, abondante. Mais ma foi, mon cœur ne sera pas attaché à cela. Mon cœur doit continuellement s'attacher à Dieu. Deuxièmement, Aguirre dit, Seigneur, ne me donne pas la pauvreté. Pourquoi dans ma pauvreté, je peux renier facilement ton nom? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, autant cet homme refuse la richesse à l'extrême, qui peut lui faire nier Dieu, qui peut lui faire éloigner de Dieu, autant cet homme aussi refuse la pauvreté. Pourquoi il refuse la pauvreté? Eh bien, bien aimé, tout simplement parce que la pauvreté, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, va les conduire tout simplement à nier Dieu, c'est-à-dire à maudire Dieu, à commencer à dire des mauvaises choses. Bien aimé dans le Seigneur, le pauvre finit toujours par maudire Dieu, à faire des jugements à Dieu, à lancer des mauvaises paroles, des mauvaises choses contre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous ne voulons pas tomber dans ces pièges de la pauvreté pour commencer non seulement à maudire Dieu, mais à maudire aussi les autres, à maudire ceux qui sont tout autour de nous. Donc, bien aimés dans le Seigneur, comprenons que le manque de choses nécessaires à la vie, c'est la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas créés, Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour que nous puissions vivre en manquant ce qui est nécessaire. Regardez la vie d'Adam. Avant que Adam soit créé, Dieu avait déjà créé tout ce qui est nécessaire pour permettre à Adam de vivre une vie heureuse. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Adam est venu dans un environnement qui était propice pour lui de vivre, de développer une vie heureuse. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque on est heureux dans son cœur, lorsqu'on est heureux dans sa vie, on peut facilement louer le Seigneur. Être heureux, ce n'est pas forcément avoir des milliards. J'aimerais détacher le bonheur aux milliards. Bien aimé dans le Seigneur, être heureux, c'est cette attitude intérieure
où on est dans la joie, où on est dans la paix, où on est dans la satisfaction. Et pour que nous puissions avoir cette attitude intérieure, il nous faut aussi avoir les nécessaires qui nous permettent de vivre. Si vous n'avez pas le nécessaire, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez compromettre votre bonheur. Et si vous compromettez votre bonheur, eh bien, ça sera difficile pour vous de vivre une vie pleinement avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu compliqué. Lorsque je parle de la pauvreté, de la richesse, j'ai toujours fait de mon mieux pour que je sois le plus équilibré possible. Parce que si tu n'es pas le plus équilibré possible, tu vas amener les gens soit d'un mauvais côté, à l'extrémité de la pauvreté, ou bien vous allez amener les gens tout simplement à l'extrémité de la richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans Apocalypse au chapitre 3, 17, la Bible dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur est en train de présenter une église. Voilà, une église, ça peut être aussi nous, des personnes. Eh bien, cette église, sur le plan matériel, c'était une église, je peux donner même l'exemple, je peux même, paraphraser. Ce sont des gens qui sont en fait riches sur le plan matériel, ils ne manquent de rien, ils ont des comptes, ils ont des voitures, ils ont des immeubles, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de biens, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils disent, eh bien, nous sommes riches, nous avons besoin des personnes. Et le Seigneur dit que, eh bien, ce que tu ne sais pas, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire à ces hommes qui se croient être heureux à cause de leur vie de richesse. Le Seigneur dit, vous êtes malheureux. Il n'y a pas de bonheur dans cela. Le Seigneur dit, vous êtes misérables. Bien-aimés, quelle qualification, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, vous êtes pauvres. Au moment eux, ils sont en train de se revendiquer, d'être des riches et d'en avoir besoin de rien. Le Seigneur dit, vous êtes aveugles, vous ne voyez pas. Et le Seigneur dit, vous êtes nus. Au moment où ces gens ont beaucoup des habits, mais ils n'ont pas les habits de la délivrance, le manteau de la délivrance, ils n'ont pas le vêtement du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand on n'a pas le vêtement du salut, on n'a pas le manteau de la délivrance, on est tout simplement nu. Lorsque on est braqué sur sa richesse, on ne sait pas voir Dieu, on est une personne aveugle. Lorsque on a plein de choses, plein de biens, plein de richesses sur le plan physique et que sur le plan spirituel, on n'a rien, eh bien, on est tout simplement une personne pauvre. Lorsqu'on se croit grand, parce qu'on a des richesses, parce qu'on a des biens, parce qu'on a des bonheurs, parce qu'on a ceci, cela, eh bien, tout simplement, on est tout simplement un misérable. Et lorsqu'on se croit heureux, parce qu'on a tout gagné dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tout simplement, on est malheureux. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, par ces versets, nous pouvons faire une nette différence entre la richesse spirituelle et la richesse matérielle, entre la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle, bien-aimé dans le Seigneur. Il existe deux sortes de la pauvreté. Il y a la pauvreté qui est spirituelle, il y a aussi la pauvreté qui est matérielle. Mais très souvent, dans notre langage, surtout dans nos églises d'aujourd'hui, nous sommes en train de tout confondre. Nous mélangeons la pauvreté matérielle avec la pauvreté spirituelle. Et par cette vidéo, j'aimerais vraiment faire la différence entre les deux pauvretés pour que vous ne puissiez pas regretter un jour, pour que vous ne puissiez pas tomber dans des erreurs que la plupart des personnes sont tombées. Gloire au Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous puissions lire Matthieu au chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, « Errez le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc ici, Jésus est en train de dire, ils sont errés le pauvre en esprit. Jésus n'a pas dit qu'ils sont errés les pauvres matériellement, les pauvres financièrement, les pauvres sur le plan richesse. Beaucoup de gens ont confondu en fait ces versets
pour dire que non, les pauvres vont hériter les royaumes des cieux. Eh bien, si tu es pauvre, c'est une bonne chose parce que tu verras facilement Dieu, ainsi de suite. Non, 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 non. Ne faisons pas d'amalgame, bien-aimés dans le Seigneur. Ne confondons pas les choses. La pauvreté, donc, le Seigneur est en train de nous parler dans ces versets, n'a rien à voir avec le manque de tout ce qui est nécessaire à la vie. La pauvreté dont le Seigneur est en train de nous parler dans ces versets n'a rien à voir avec la richesse, l'argent, le bien, ainsi de suite. La pauvreté dont il est question ici, c'est une pauvreté qui est tout simplement spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est quoi? Eh bien, la pauvreté spirituelle, c'est une attitude d'humilité, le désir de vouloir s'enrichir de la parole et de la présence de Dieu. C'est ça, en fait, la pauvreté spirituelle. C'est une attitude d'humilité, une attitude spirituelle qui dit au Seigneur, je n'ai rien, je veux que toi tu y ajoutes. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, une attitude de vouloir s'enrichir de la parole de Dieu. Je ne parle pas de s'enrichir des biens de ces mondes, de la philosophie ou de quoi que ce soit. Je parle de cette attitude qui consiste à vouloir s'enrichir de la parole de Dieu. Je parle de cette attitude qui, en fait, veut s'enrichir de la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez trouver des hommes comme David qui dit vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme languit après toi. Vous voyez, il était continuellement assoiffé de la présence de Dieu. Il voulait se rassasier de la présence de Dieu. Il ne se fatiguait jamais de la présence de Dieu. Il pouvait passer des heures, des jours, des temps et des temps devant la présence de Dieu. Ça, c'est un pauvre en esprit. C'est-à-dire une personne humble qui écoute Dieu. Une personne humble qui peut, en fait, facilement se laisser corriger par Dieu, guider par Dieu. Une personne humble qui, en fait, veut que Dieu puisse accomplir ses destins, sa volonté bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque on n'est pas humble, lorsqu'on ne désire pas la parole de Dieu, la présence de Dieu, lorsque on ne désire pas, on se sent vide, on dit Seigneur, je veux que tu me remplisses encore. Elle est bien-aimée dans le Seigneur, on n'est pas pauvre en esprit, on n'a rien à voir avec la pauvreté en esprit. Donc, bien aimé, la pauvreté en esprit, vous voyez, c'est une attitude d'humilité, de désirer encore plus la parole, la présence de Dieu, la justice, la sainteté de Dieu. Eh bien, une personne comme ça est tout simplement une personne pauvre. La pauvreté physique, au contraire, a la pensée, en fait, la pauvreté physique, par contraire, n'est pas, en fait, dans la pensée de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté physique est contraire à la pensée de Dieu. Lorsque une personne est pauvre physiquement, il n'est pas dans la pensée de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'est pas, en fait, dans la vision de Dieu. Il peut y avoir, il faut que je sois bien équilibré, sinon je vais prêter confusion. La pauvreté peut nous attaquer pendant un moment. Je le mets dans le cadre d'une épreuve. C'est-à-dire, il peut y avoir pendant un moment où vous pouvez, en fait, traverser des situations difficiles. C'est faisable, c'est possible, même si on est enfant de Dieu, qu'on puisse traverser des moments très difficiles. Mais la pauvreté n'est pas l'idéal. La pauvreté n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La pauvreté n'est pas, en fait, ce que Dieu attend de ses enfants. Vous voyez, Dieu a créé Adam, une personne comblée et heureuse. L'exemple d'Adam, en fait, c'est l'exemple parfait. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, il ne nous envoie pas pour souffrir, pour manquer les nécessaires. Pourquoi devons-nous manquer les nécessaires au moment où tout est à Dieu? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le monde entier est à Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour nous, bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi disons-nous encore que nous devons tout manquer? Eh bien ça, ce n'est pas, c'est contraire en fait à la pensée de Dieu. Nous devons bien comprendre cela. Et lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'aucun des patriarches de la Bible était pauvre. Regardez la plupart des gens, ils étaient toujours riches, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient des gens comblés. Et lorsque vous voyez aussi l'Église primitive, vous allez voir, ils n'avaient pas, en fait, annexé, ils n'étaient pas
riches, comme je suis en train de dire, dans l'extrémité, mais il ne manquait de rien. Cela veut dire, ce n'étaient pas des personnes pauvres. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je suis contre la pauvreté parce que Dieu est contre la pauvreté physique, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais cacher la pauvreté derrière l'humilité ou la simplicité. La pauvreté est différente de l'humilité. Beaucoup de gens, voilà, ils sont pauvres et ils disent non, je suis humble. Mais non, l'humilité n'a rien à voir. On peut être riche et être humble. On peut être comblé et être humble. La pauvreté n'a rien à voir avec l'humilité. Vous voyez bien aimé, la pauvreté n'a rien à voir avec la simplicité. Beaucoup de gens disent, Dieu a demandé à ce que nous soyons simples. Être simple n'est pas égal être pauvre. Je connais des gens qui ont beaucoup de richesses, mais qui sont simples. Quand tu le vois comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous sentez en fait la simplicité. Vous sentez que la personne n'est pas orgueilleuse. Vous sentez que la personne est stable. La personne, en fait, n'est pas une pierre d'achoppement pour les autres. La personne, au contraire, fait profiter des autres de sa richesse, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous ne devons pas cacher aujourd'hui notre pauvreté. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps, c'est inutile d'avoir ça et ça. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un mauvais langage, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Qui te dit que parce que nous sommes dans les derniers jours, que nous ne devons pas en fait avoir les nécessaires, tout ce que Dieu nous donne. Bien aimé dans le Seigneur, soyons heureux pour des frères et sœurs qui sont bénis sur le plan matériel, sur le plan en fait financier, sur le plan des richesses. Soyons heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons ces frères, bien-aimés dans le Seigneur. Prions pour eux, parce que ces frères aussi sont, en fait, un contrepoids dans l'évangile aujourd'hui. Là où nous avons besoin d'argent, là où nous avons... Frères, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile marche aussi avec l'argent. Vous voyez, pour acheter des caméras, pour acheter de ceci, cela, pour faire ceci, on a besoin d'argent. Et si nous n'avons pas de personnes qui sont bénies sur le plan matériel, eh bien, nous allons tourner à rond. Nous serons des personnes extrêmement puissantes, mais qui ne savent pas avancer parce que nous manquons aussi ce qui est nécessaire à faire avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus ne manquait rien dans son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait toujours de l'argent et la Bible dit il y avait des femmes, des valeurs, des femmes qui avaient beaucoup d'argent qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous ne pouvons pas nous cacher derrière la pauvreté pour dire que mais non, ben voilà, c'est bien d'être pauvre, machin. La pauvreté n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. La pauvreté physique est un état d'esprit d'une personne liée ou aveuglée par des démons pour le maintenir dans une instabilité matérielle qui le conduira dans le péché. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté physique, en fait, c'est un état d'esprit d'une personne qui est aveuglée par des démons. Lorsque une personne est dans une pauvreté physique, c'est une personne qui est tout simplement aveuglée par des démons. Pourquoi alors les démons sont en train de l'aveugler? Eh bien, c'est pour le maintenir dans une sorte d'instabilité. Parce que quand vous manquez les choses qui sont nécessaires, comme je l'ai dit au départ, à la vie, eh bien, vous allez plonger dans une sorte d'instabilité. Et lorsque vous tombez dans cette instabilité, vous allez pécher. Vous allez finir par pécher. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous allez finir par mentir, vous allez finir par dérober, voler, vous allez finir par escroquer, vous allez finir par tomber dans l'amertume, vous allez finir dans de mauvaises choses. En fait, la pauvreté, c'est un véritable terrain où le diable place les gens pour les conduire dans le péché. La pauvreté finit par faire ouvrir les portes, bien-aimés, les portes de l'amertume, les portes de la jalousie, les portes de mensonges, les portes du vol, de l'escroquerie, les portes de tout genre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas accepter la pauvreté physique, parce que ceux qui vivent dans la pauvreté physique, ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Au contraire, ils sont aveuglés par des esprits méchants, démoniaques, pour les maintenir tout simplement dans l'instabilité. Une personne qui est sous l'emprise de la pauvreté, quelle que soit l'opportunité qui se présente à lui ou l'argent qu'il peut gagner, il ne pourra rien faire parce que les démons vont l'embourber dans des choses ou un système qui le fera toujours perdre de l'argent.
Ici, je suis en train de parler d'une personne qui est déjà frappée d'un esprit de la pauvreté. Et lorsque une personne est frappée par un esprit de la pauvreté, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les démons vont vouloir toujours l'amener dans cette vie instabilité. C'est pour cela que je dis, derrière la pauvreté, il y a aussi un esprit de pauvreté. Eh bien, cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, va faire de son mieux pour vous maintenir, malgré toutes les opportunités que vous pouvez avoir, malgré tout l'argent que vous pouvez gagner, malgré tout ce que vous pouvez faire qui peut vous amener dans l'abondance, eh bien, ces esprits vont vous embourber dans des choses, dans un système qui vous fera toujours perdre de l'argent. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, eh bien, ils ont eu de l'argent, mais ils sont redevenus pauvres. Pourquoi? Parce que les esprits de la pauvreté qui sont dans la personne, eh bien, vont toujours les tirer vers le bas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez des personnes qui travaillent, mais qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez leur vie, vous sentez toujours, il y a la pauvreté. Ils sont toujours attirés vers les bas. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont en fait trouvé des bonnes opportunités d'acheter peut-être des maisons, d'être dans la stabilité pour maintenir la stabilité dans leur famille, ainsi de suite. Mais ces personnes-là, eh bien, ils ont été en fait attirés de nouveau vers la pauvreté et à la fin, ils ne savent même pas comment. En fait, on a dépensé de l'argent, on ne sait rien, qu'est-ce qui s'est passé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement des esprits de la pauvreté qui sont derrière. Eh bien, ces esprits de la pauvreté, quelle que soit l'opportunité financière, l'opportunité d'argent, l'opportunité des affaires, quel que soit le travail où on est bien rémunéré, eh bien, on ne fera rien, on serait toujours maintenu dans la pauvreté et ça, c'est très dangereux. Regardez beaucoup de personnes qui travaillent, qui gagnent quand même beaucoup d'argent, mais qui vont crédit après crédit, eh bien, découvert après découvert, qui sont toujours dans des dettes, dans des situations difficiles. Et quand vous regardez sa vie, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, ça laisse à désirer, eh bien, tout simplement parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui maintient la personne, qui tient la personne, qui tire la personne vers le bas. Une personne avec un esprit de pauvreté, même si vous lui offrez 1 million d'euros, il redeviendra toujours pauvre. C'est-à-dire une personne qui a l'esprit de la pauvreté, même si aujourd'hui on lui donne des millions, eh bien, petit à petit, il va commencer à faire des réchites à réchites, réchites après réchites, jusqu'à ce qu'il va redevenir pauvre. Pourquoi? Parce que l'esprit démoniaque, les démons qui sont avec lui, vont lui amener erreur après erreur. Ils vont lui amener dans un système lourd. Ils vont lui amener à prendre des mauvaises options, des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix, jusqu'à ce que tout son argent sera englouti. Et bien, tout simplement, la personne, bien aimée dans le Seigneur, va tout simplement vivre la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord un esprit, un état d'esprit, bien aimé. La pauvreté n'a rien à voir avec l'argent. Une personne peut avoir de l'argent, mais être toujours pauvre dans son... C'est-à-dire, vous sentez que mais cet homme, il a quand même de l'argent. Mais quand vous voyez comment il s'habille, ce n'est pas la simplicité, mais c'est la pauvreté. Quand vous entrez chez lui, ce n'est pas la simplicité, mais vous sentez que ici, il y a un démon de pauvreté, bien aimé. Il y a des maisons où il y a des démons de pauvreté. Quand vous êtes dedans, vous sentez que ici, ce n'est pas la simplicité. Ici, ce n'est pas l'humilité. Ici, c'est la pauvreté, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous devons faire très attention entre la pauvreté et la simplicité, la pauvreté et l'humilité. L'humilité, c'est une autre chose. La simplicité, c'est une autre chose. Mais la pauvreté, bien aimé, dont je suis en train de parler, c'est un esprit démoniaque qui maintient une personne dans l'instabilité pour ouvrir des portes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la pauvreté, quand vous regardez quelqu'un, vous sentez que non, il gagne un peu de l'argent, il a un peu de l'argent, mais vous sentez que la vie n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la pauvreté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La pauvreté, c'est pas bien. Alors, voyons un tout petit peu les causes qui peuvent maintenir une personne dans la pauvreté. Il y a des causes que je vais épingler aujourd'hui qui peuvent maintenir quelqu'un dans la pauvreté.
La première cause, ce sont le lien de la pauvreté. Beaucoup de gens, nous avons vu avec vous l'héritage. Et j'ai dit, la pauvreté peut être aussi un héritage qui vient au fait de nos ancêtres, ainsi de suite. Eh bien, nos ancêtres avaient déjà tout dilapé, ils avaient déjà tout perdu par les pactes, par les alliances qu'ils ont fait avec le monde des ténèbres. Ils ont dit que, bon, sur le plan physique, nous serons pauvres, mais sur le plan spirituel, dans nos recherches, dans nos, dans nos incantations, dans ceci, cela, nous devons être de grandes personnes. Eh bien, ils ont sacrifié tout simplement la pauvreté physique, la richesse physique. Ils ont sacrifié votre abondance, vos richesses. Eh bien, la famille est obligée de vivre la pauvreté. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles où le pacte et les alliances qui ont été signées tournent maintenant en vinaigre. Et voilà, la pauvreté va frapper, en fait, cette famille parce qu'ils n'ont pas respecté le principe, les termes des contrats, des alliances qu'ils ont eu avec le monde des ténèbres, et la pauvreté se transmet de génération en génération. Il y a des personnes qui ont été rebelles à Dieu, il y a des familles qui ont été rebelles à Dieu. Eh bien, la malédiction, la pauvreté les a surpris. Eh bien, cette pauvreté est en train de se transmettre de génération en génération. Et si vous êtes dans une famille comme ça, vous pouvez vous aussi vous mettre dans cette lignée de la pauvreté, vivre la pauvreté. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons couper ces liens de la pauvreté qui se transmet de génération en génération. Votre grand-père ont été pauvres, vos parents ont été pauvres, vous aussi vous serez pauvres. Probablement, les enfants qui viennent de vous seront pauvres. Je refuse cela au nom de Jésus. Je dis avec quelqu'un, nous refusons cela au nom de Jésus. Répétez avec moi, nous refusons cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai fait beaucoup de révoltes dans ma famille, bien-aimé dans le Seigneur. Ma famille était pas une famille, très riche, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelques personnes qui ont été dans la richesse, mais moi, en fait, dans ma vie, je dis, bien-aimé dans le Seigneur, je ne mourrai pas dans la pauvreté telle que je suis en train de le voir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai refusé des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'ai refusé des choses. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, dans la liste de la pauvreté, je ne suis pas là. Je ne dis pas que je suis riche, mais au moins, je ne manque pas les nécessaires de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Et je sais que mes enfants ne manqueront pas aussi les nécessaires de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre idéal, c'est ça ce que nous devons viser, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être comme des familles où ils n'ont rien reçu comme héritage matériel, financier de leurs parents, et eux aussi, ils vont léguer rien à leurs enfants. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons refuser, nous devons nous révolter contre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la première cause de la pauvreté peut être tout simplement le lien de la famille. Ça peut tout simplement être le résultat des esprits qui accompagnent la famille. Eh bien, on est né dans une famille de pauvres, on est déjà prédisposé à la pauvreté. Un riche est prédisposé que ses enfants soient riches parce qu'il va léguer déjà bien des choses, il va faire étudier ses enfants, il va déjà avancer ses pions. Et le pauvre, ses enfants sont déjà prédisposés à la pauvreté parce que, il saura pas vraiment faire étudier ses enfants. Il n'a rien à léguer à ses enfants. Les enfants sont obligés de se battre et même pour atteindre d'abord un niveau de vie X et commencer maintenant à penser à la génération future. Vous voyez bien, mais c'est très différent. C'est pour cela que nous devons tout simplement refuser la pauvreté que nous héritons de nos familles, que nous héritons comme héritage, que nous, bien-aimés, refusons cela. Cela n'est pas bien. Nous devons dire non à la pauvreté. Deuxième cause qui amène à la pauvreté, bien-aimés dans le Seigneur, que nous voyons maintenant, c'est tout simplement la paresse. Je dis bien la paresse. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15.
votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Je lis avec vous la parole de Dieu dans Proverbes 24, 32 et 34. Proverbes 24, 32 à 34, la Bible dit « Je regardais attentivement et j'ai tiré instruction de ce que je vis. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la sagesse qui nous parle. Et la sagesse dit, eh bien, la plupart des gens qui sont pauvres aujourd'hui ne mettaient jamais cela derrière ma famille, ce sont les liens de la famille. Oui, je dis la première cause, bien sûr, je mets en évidence le lien de la famille, la pauvreté de la famille qui prédispose les gens à vivre la pauvreté, cet héritage malheureux que nous recevons de nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Mais à part cela, il y a possibilité, même si on vient d'une famille pauvre, de se débarrasser de votre pauvreté. Mais ce qui est plus important, c'est aussi cette deuxième cause que je suis en train de parler, qui est tout simplement la paresse. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de travail, n'ont pas l'esprit de vouloir percer, n'ont pas l'esprit de vouloir renverser la vapeur. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ces gens sont tout simplement dans le sommeil, c'est-à-dire dans la distraction. Ils rêvent, bien-aimés dans le Seigneur, un peu d'assoupissement. Lorsque les gens vont travailler et ils préfèrent dormir, lorsque les gens vont travailler et ils préfèrent regarder des séries, lorsque les gens vont travailler et ils préfèrent des choses inutiles, bon voilà, ils n'aiment pas travailler, ils ne sont pas disposés à travailler. Vous voyez, ils trouvent toujours des raisons pour ne pas travailler. La Bible dit un peu de croiser les mains, c'est-à-dire ils veulent cette attitude toujours. On a toujours une raison. Laisse-moi te dire, le paresseux a toujours une raison qu'il va avancer de ne pas vouloir travailler. Et un travailleur a toujours une raison de refuser la paresse. Laisse-moi te dire, une personne qui aime le travail, même s'il est malade, il va te dire que non, moi je vais aller travailler malgré ma maladie. Une personne qui aime le travail, même si on vient de l'opérer, il va dire je m'en fous de ce que le docteur a dit, moi je vais travailler. C'est-à-dire il est toujours prompt à vouloir travailler. Ça c'est une personne qui aime le travail, il sait le bienfait du travail. Mais un paresseux, à la première petite occasion qu'il a, il avance déjà une raison. Non, je ne suis pas allé au travail parce que il y a eu quand même la pluie. Je ne suis pas allé au travail parce que ceci, cela. Non, je ne vais pas travailler. Il y a ceci. Je ne vais pas travailler. Bien aimé dans le Seigneur, la paresse. Et la paresse, c'est quelque chose que Dieu déteste, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous êtes dans la distraction, vous êtes dans les croiser les mains, vous êtes dans cette vie de oisivité, vous êtes dans cette vie de ne pas vouloir en fait travailler, vous avancez toujours des raisons de ne pas vouloir travailler. La Bible dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Vous voyez, vous serez surpris par la pauvreté. Donc, ne soyez pas surpris que vous dites, je n'ai pas ceci, je manque de ceci. Eh bien, c'est tout à fait normal, c'est une conséquence logique parce qu'on ne veut pas travailler. La Bible dit, la disette comme un homme en armes. Vous voyez, quand nous sommes surpris par un homme qui nous braque une arme, on est surpris. Exactement, la pauvreté va surprendre des personnes comme ça qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps dans des séries, qui passent leur temps dans des futilités. Et laisse-moi te dire, vous ne pouvez pas aussi vous cacher derrière la Bible ou la prière. Beaucoup de gens se cachent derrière la Bible, beaucoup de gens se cachent derrière des réunions de prière, beaucoup de gens se cachent derrière les activités à l'église. On dit non, moi je ne veux pas travailler, moi je veux, au fait, ceci, cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non, 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 c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous cacher. Dieu ne vous interdit pas de travailler et de lui servir. Pourquoi on veut sacrifier le travail pour servir Dieu? Ça n'a pas de sens.
Travaillez et servez Dieu. Ce que vous gagnez, vous pouvez le rendre utile pour l'église du Seigneur. Mais l'église ne vous dit pas de ne pas travailler. Cette pensée n'est pas une pensée de Dieu. La paresse, bien-aimés. La plupart des enfants de Dieu sont des paresseux, bien-aimés dans le Seigneur. La plupart des gens que je vois sont des paresseux. Ils donnent toujours des raisons de ne pas vouloir travailler. Après, on va dire, que le Seigneur me bénisse. Je m'attends vraiment à Dieu. Mais Dieu va te bénir. Bon, pourrait bénir, être béni, c'est que le Seigneur vient te donner de l'argent par une autre personne. Mais ils ne savent pas que le Seigneur peut passer par toi-même. Et je dis même, c'est la voie royale, c'est la voie la plus importante où le Seigneur peut passer par toi-même pour te bénir, pour rendre prospère vos activités, votre vision, pour rendre prospère ce que vous projetez, pour rendre prospère ce que vous avez dans votre cœur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, mais pour eux, non. Quand on dit on est béni, cela veut dire c'est une autre personne qui viendra nous donner de l'argent, et ils vont travailler pour nous, nous on va prendre. C'est ça la logique pour eux, bien aimé dans le Seigneur. On est tout simplement loin de la pensée de Dieu, la paresse. Dans Proverbe au chapitre 21, le verset 5, la Bible dit « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mères et fils de travailler. » Vous voyez, le désir, le paresseux, il a beaucoup de désirs. Il a besoin de manger, il a besoin de se vêtir, il a besoin d'aller dans des voyages, il a besoin de ceci, cela. Mais le problème, c'est que ses mains vont le tuer parce que ses mains ne veulent pas travailler. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il ne veut pas travailler. La paresse est refusée. Non, moi je ne peux pas travailler. C'est dur ce travail. Moi je ne peux pas travailler. C'est ceci, c'est là. Bien aimé dans le Seigneur, continuez avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez être dans la pauvreté. Et la Bible dit dans Proverbe au chapitre 26, le verset 3, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le paresseux, il a toujours des raisons. On lui dit d'aller travailler, il dit non, je ne pars pas, il y a coronavirus. Non, je ne vais pas travailler, voilà, ces derniers temps, il fait très froid. Non, je ne vais pas travailler parce que, voilà. Donc, ça dit, le paresseux, il a toujours une raison. Ici, on dit, le paresseux dit non, je ne partirai pas travailler. Je crois qu'il y a un lion dans... Les autres vont, ils ne trouvent pas le lion, mais lui, dans sa pensée, il s'est créé des choses, bien aimé. Vous voyez, le paresseux va se créer des choses dans sa pensée, des choses qui vont faire à ce que, voilà, il développera des théories, il va développer. Mais comment c'est possible les autres qui sont dans les mêmes conditions que toi? Ils travaillent normalement, mais pour toi, tu veux vivre une exception. Il y a quelque chose d'anormal. On doit comprendre qu'il y a un démon qui est en train de pousser derrière pour maintenir la personne. Malheureusement, comme je l'ai dit, la pauvreté, c'est l'aveuglement. Les démons vont t'aveugler. Ils vont t'enlever le bon sens. Ils vont t'enlever le raisonnement idéal. Ils vont t'enlever ce qui est, en fait, la pensée de Dieu. Et vous allez tomber dans des raisonnements, dans des théories, dans des rhétoriques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, la paresse est une source de la pauvreté. Bien aimé dans le Seigneur, un peu de souplissement, un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Voyons maintenant les conséquences d'être pauvre. Être pauvre, bien aimé, a de grosses conséquences. Et j'aimerais un tout petit peu vous dire quelles sont les conséquences d'être pauvre. Un pauvre est toujours relégué au second rang. Vous qui voulez être pauvre, continuellement être pauvre, sachez-le qu'un pauvre est toujours relégué au second rang. Je lis avec vous dans Jacques au chapitre 2, 1 à 4. La Bible dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'aspiration des pensées mauvaises. Ici,
je ne vais pas entrer dans des considérations, des reproches que Jacques est en train de faire à ses disciples, comment il faisait l'exception de personnes. Mais je suis en train de voir la réaction normale, la réaction humaine lorsque nous avons un pauvre et un riche en face. Comment les choses se passent. Je dis que le pauvre est toujours relégué au second rang. Et Jacques confirme ça. Il dit qu'est-ce qui s'est passé à l'église lorsque un pauvre venait et lorsque un riche venait. Eh bien, lorsque un pauvre ou un riche, ben, ça se faisait déjà voir par leur façon, leur tenue vestimentaire, leur façon d'être. On sait que celui-ci est riche, celui-ci est pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend le riche, on l'amène au devant. On l'amène dans une chaise d'honneur. Magnifique. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Un riche prend toujours la place d'honneur. Un riche prend toujours, il est toujours dans des considérations exceptionnelles. C'est vrai, quelqu'un veut me dire, ah oui, ça c'est les choses de la terre. Ah oui, c'est les choses de la terre. Ben oui, c'est les choses de la terre. Attendons le ciel. Mais les choses de la terre, Dieu ne nous interdit pas aussi dans un sens tout. Bien aimé dans le Seigneur. Les choses de la terre. Manger aussi, c'est les choses de la terre. Boire, c'est les choses de la terre. S'habiller, c'est aussi les choses de la terre. Qu'est-ce qui est chose de la terre? Ce qui est bien et ce qui est mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre cela. Ici, donc, quand on est riche, on est déjà prédisposé à avoir des considérations, à avoir les respects, à avoir déjà, on s'est honoré parce que tu es riche, tu as fait tes preuves, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est pauvre, bien aimé dans le Seigneur, tu seras relégué. Ça, c'est la conséquence de la pauvreté. Tu seras relégué. Un pauvre, on l'amène derrière, il n'y a pas de place pour lui. Et on lui dit, assis-toi dans nos marchepieds. Quelle horreur, bien-aimé dans le Seigneur. Qui vous a demandé d'être pauvre? Est-ce que c'est Dieu qui vous a demandé d'être pauvre? Hein? Quelqu'un d'autre me dit, mais bien-aimé, je suis pauvre, qu'est-ce que je vais faire? Bats-toi de sortir de cette pauvreté. Nous autres aussi, nous étions pauvres, nous manquions de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis riche, mais je dis, je ne manque pas de tout. J'ai le nécessaire possible, bien-aimé dans le Seigneur. Mais d'où est-ce que je viens? Je ne viens pas, je n'ai pas fait la magie, je n'ai pas fait, je ne sais pas moi quoi que ce soit. J'ai travaillé, j'ai commencé à prier, à briser ces liens de la pauvreté. J'ai commencé à rompre ces liens de la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai travaillé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai désiré les changements dans ma vie. Et aujourd'hui, il y a les changements, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que vous ne devez pas vous contenter de votre sort. Vous ne devez pas vous dormir sur votre sort. Vous ne devez pas dire que non, ben, mon sort est scellé. Qui t'a dit que ton sort était scellé? Je dis à quelqu'un, ton sort n'est pas scellé. C'est vous qui, vous voulez vous embrigader dans votre tête que votre sort était scellé. Mais moi, je vous dis que votre sort n'est pas scellé. Vous pouvez encore relever les défis. Vous pouvez encore vous débarrasser de la pauvreté. Vous pouvez encore transmettre l'héritage nécessaire à vos enfants. Vous pouvez encore, tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de gens croient que Dieu est capable de ceci, mais seulement Dieu est incapable de les faire libérer de la pauvreté. Ça, c'est dire à Dieu, il est incompétent ou limiter Dieu. Dieu n'est limité de rien. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, de la même façon, il t'a sauvé, il t'a fait transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Eh bien, Dieu est capable aussi de briser les liens de la pauvreté en vous. Deuxièmement, le riche va toujours dominer sur le pauvre. Le monde va toujours comme ça, mes bien-aimés. Vous allez me dire, qu'est-ce que ce pasteur est en train de dire? C'est ça la vérité. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, les riches dominent toujours sur les pauvres. Ce n'est pas moi. Lisons dans la Bible. La Bible dit dans Proverbe 22:7, les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Voilà, ce n'est pas moi. Vous allez me dire que ce pasteur dit des faussetés. Non, c'est la Bible qui dit les riches dominent sur le pauvre. Donc, si vous ne voulez pas continuellement vous faire dominer, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez briser les liens de la pauvreté. Et la Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous voyez, la main qui donne, c'est la main qui dirige. N'oubliez jamais cela. Voilà pourquoi Jésus,
Jésus est très... Non, Jésus, c'est la sagesse même. Il dit, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Regarde ce que Jésus dit. Hein. Ça rejoint exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous placer dans la position de donner et non de recevoir. Pourquoi? Parce que c'est les pauvres qui reçoivent toujours. C'est les pauvres. En gros, Jésus-Christ nous refuse d'être des pauvres, des gens qui attendent toujours à recevoir, à recevoir. Non. Le Seigneur veut à ce que nous puissions travailler. Le Seigneur veut à ce que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, avancer. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc, si vous êtes là, vous vous contentez, vous êtes toujours dans la joie qu'on vous donne, il y a quelque chose d'anormal avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être plus prompt à donner qu'à recevoir, bien aimé dans le Seigneur, parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Si on vous donne toujours, on va vous diriger, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez me dire que non, on ne va pas me diriger au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, on va te diriger. Ça, c'est, voilà, on veut faire un sursaut d'orgueil. Moi. Non, la main qui donne finit toujours par diriger. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont corrompus dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient se faire corrompre, mais parce qu'ils ont tellement accepté, qu'ils ont accepté même des mauvaises choses, des choses corrompues, des choses ancrées dans les ténèbres. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement malheureux. Donc, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, un prophète, il était un homme de Dieu. On vient dire à Élisée que non, ces prophètes craignaient Dieu, mais il avait des dettes. Après sa mort, les créanciers est venu chercher les enfants. Bien aimés dans le Seigneur, la situation était catastrophique. Un homme de Dieu, un prophète, la femme dit à Élisée, tu sais que mon mari était un prophète. Élisée n'a pas mis en évidence, il n'a pas contredit cette femme. Oui, son mari était un prophète, mais il était dans la pauvreté et les créanciers est venu tout simplement récupérer les enfants et cette maman a crié à Élisée. Heureusement, l'homme de Dieu a fait un miracle, mais sinon les enfants devaient partir. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, faites attention avec la pauvreté. Ce que je suis en train de dire, c'est tellement important. Eh bien, si tu es pauvre, on va chasser les enfants de l'école. Si tu es pauvre, les enfants ne seront pas bien s'habiller. Si tu es pauvre, les enfants vont se moquer d'eux. Si tu es pauvre, on pourra même te ravir votre femme. Si tu es pauvre, la pauvreté a beaucoup de mauvaises conséquences. La Bible dit, avant que nous lisions dans Ecclésiaste, le pauvre est toujours méprisé, quelle que soit la sagesse et son intelligence. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le pauvre est toujours méprisé, quelle que soit sa sagesse et son intelligence. Et le cas le plus frappant, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 9, 16. La Bible dit, « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » La sagesse du pauvre est toujours méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 16. Vous allez vous rendre compte même dans nos familles. Si tu n'as rien, tu es pauvre, personne ne va te respecter. Personne ne va t'écouter. Personne ne va te suivre. Personne ne va te considérer. Dans nos familles, bien aimées dans le Seigneur, le petit frère qui a l'argent, quand il débarque, tout le monde, tout le monde tremble, tout le monde, voyez, vous sentez. Et toi, malgré ton droit d'aînesse, malgré que tu es l'aîné, mais comme tu n'as rien, ne faut pas en vouloir à la famille. Ils vont pas te respecter, je te dis. Ils vont pas te considérer. J'ai vu bien aimé dans le Seigneur, dans une famille, le petit frère qui a quand même un peu de l'argent, quand il a débarqué, ben le grand frère lui dit lui-même, non, petit, viens t'asseoir ici. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Le grand frère est obligé de céder au petit frère la place. Pourquoi? Parce que les rapports de force ne sont pas les mêmes, bien aimé dans le Seigneur. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Bien aimé, la sagesse. Vous allez commencer à en vouloir à toute la famille. Cette famille, voilà, ils sont comme ça. Le problème, ce n'est pas la famille. Le problème, c'est que la famille réagit exactement comme la Bible dit. La Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les gens préfèrent suivre la personne
qui leur donne de l'argent, même s'il est dans l'erreur, les gens diront que non, ben, s'il est dans l'erreur, lui-même se rendra compte qu'il est dans l'erreur, ben voilà, nous allons retourner dans les bonnes voies. Mais la sagesse qui dit que non, voici les choses. Non, 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 non. La sagesse sera méprisée. Donc, quand tu n'as pas l'argent, tu veux être un homme pauvre. Donc, attends-toi à être méprisé dans la vie. On ne va pas te considérer. Donc, tu seras une personne moins considérée. C'est très grave, bien-aimé. Le pauvre parle en suppliant et cherche la pitié. Voilà. Le pauvre, lorsqu'il parle toujours en suppliant. Il cherche les pitiés. Sinon, il ne va pas vivre. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas le cas avec les riches. Les riches parlent. Il dit ce qu'il pense. Il s'en fiche. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons bien considérer. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 23, la Bible dit « Les pauvres parlent en suppliant et les riches répondent avec dureté. » Vous voyez bien aimé, le pauvre, il parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, un pauvre est obligé de supplier. Celui qui n'en a pas est obligé de supplier. Souvenez-vous du corbeau et du renard. Maître Corbeau s'éteint sur un arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, le renard n'a rien. Le renard est obligé de flatter. Le renard est obligé de commencer à dire des choses incroyables. Le but, c'est quoi? Que le corbeau parle pour lâcher quoi? Son fromage. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le pauvre, il supplie. Le pauvre a des attitudes qui lui place toujours dans la position de faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur. Non, je dois refuser la pauvreté au nom de Jésus. Le pauvre n'a pas d'amis. Oh, tu te poses la question, mais comment je n'ai plus d'amis? Tout le monde, eh bien oui, la pauvreté, eh bien, elle va te pousser, elle va te mettre dans une position où tu n'auras pas d'amis. Écoute ce que la Bible dit dans Proverbe 19:4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le pauvre est séparé de son ami. Vous voyez bien, mais le pauvre peut être même séparé de sa femme. Tu seras séparé de tout le monde, ben on ne va pas s'intéresser à toi. Et puis même ta propre femme peut arriver un jour à dire que non, Jean-Jacques, moi je ne supporterai plus ce niveau de la pauvreté. Allez, il ferme ses affaires, il va. Donc, selon la parole de Dieu, comprenez que le pauvre n'a pas d'amis. Qui va venir visiter les pauvres pour gagner quoi? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le pauvre n'a pas d'amis. Lorsque vous êtes pauvre, vous n'aurez pas d'amis. Et lorsque vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas forcément des amis sincères. Parce que les amis qui viennent lorsque nous avons de l'argent, ce sont des amis en réalité qui ne nous suivent pas par rapport à ce que nous sommes, mais c'est par rapport à ce que nous avons. Ils savent que le jour où il a des problèmes, il peut frapper à ta porte, tu vas l'aider. Quand tu le vois dans une mauvaise position, tu vas le libérer de l'argent, ainsi de suite. Donc, l'homme riche a beaucoup d'amis, mais seulement ce sont des amitiés qui ne sont pas sincères. Ce sont des amitiés. Regarde, quand tu étais pauvre, quand tu n'avais rien, personne ne t'a parlé, personne ne t'appelait, personne ne t'a considéré. Mais depuis que les gens ont commencé à voir que tu as un peu de position, tu as un peu quelque chose, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, voilà, tout le monde commence à te courtiser. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'homme est comme ça. L'homme suit là où il y a l'argent. Vous voyez, là où il y a l'argent, on suit. Là où il n'y a pas l'argent, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on te quitte, on te laisse. Et quand on te laisse seul, si tu n'es pas fort, tu peux tomber dans la dépression, dans l'alcool, dans des drogues, dans des ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Le pauvre est exposé au vol et il a tendance à maudire Dieu. J'ai dit, le pauvre, il est exposé à voler, à mentir pour survenir à ses besoins. Et il a tendance à faire quoi? À maudire Dieu. J'avais lu ces passages au début, je ne voulais pas les donner, mais maintenant je les donne. C'est dans Proverbe au chapitre 38 à 9. La Bible dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi
le pain qui m'est nécessaire. Ça, c'est Aguirre qui dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Éloigne de moi quoi? La richesse, éloigne de moi aussi la pauvreté. Donc, Aguirre ne voulait ni la richesse, ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire la richesse en extrémité, où on perd sa foi, sa confiance en Dieu, on met dans ses biens. Et il dit, il voulait pas aussi cette autre extrémité qui était où on manque de tout. Non, lui, il voulait avoir les nécessaires, comme je vous ai dit que la pauvreté, c'est manque de nécessaires. Et nous devons retourner dans la pensée de Dieu qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous devons avoir les nécessaires. Il dit, au verset 9, de peur que dans l'abondance, je n'étais ni réuni et ne disent qui est l'Éternel. Vous voyez, dans l'abondance, on réunit l'Éternel, on dit qui est l'Éternel. Et on dit encore, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous voyez, dans la pauvreté, on peut dérober. Dans la pauvreté, on est exposé à s'attaquer à Dieu. Dieu, tu es injuste. Moi, je suis venu accompagner les gens. Moi, toujours. Moi, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand il y a beaucoup de moi, c'est déjà un signe que la personne n'arrive plus à s'en sortir. Il est dans la pauvreté. Il est dans une logique de maudire Dieu. Il est dans une logique de faire des procès au Seigneur. Il est dans la logique de commencer à s'attaquer non seulement à Dieu, mais à toute personne qui est tout autour de lui. Et cette logique de s'attaquer à Dieu, de voler, de maudire Dieu, Dieu ne le veut pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pauvre est appelé à prêter de l'argent. Exode 22, 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui, tu ne lui exigeras point de lui l'intérêt. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que le pauvre va prêter. Si tu n'as rien, même si tu dis, mais tu verras les enfants sont malades, tu verras les enfants, ils manquent, tu finiras toujours à les prêter. Et les pauvres, bien aimés dans le Seigneur, ils prêtent. Et après, à un moment donné, ils commencent à fuir les créanciers. Après, un moment donné, donc c'est très compliqué. C'est pour cela, il y a des gens qui ont prêté à la banque, qui sont allés découvert après découvert. Aujourd'hui, ils sont devenus comme, ils ont carrément, ça sauté, voilà. Donc, on vit une vie de stress, on vit une vie, voilà, c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, à la base, c'est la pauvreté. Le pauvre a des ressources matérielles et financières insuffisantes. Voilà, quand je parlais de manque, je parle aussi de l'insuffisance. Donc, c'est-à-dire, est pauvre lorsque vos ressources matérielles et financières sont insuffisantes. Vous ne pouvez pas nouer les débuts du mois. Vous êtes pauvre. Voyez bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas acheter ne fût-ce que telle chose parce qu'on a besoin de ça. Vous êtes pauvre. Lévitique 14, 21, la Bible dit, s'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, si la personne est pauvre ou que ses ressources sont insuffisantes, il prend un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et d'autres, et avec lesquels on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleurs et de farine pétrie à l'huile pour offrir et un log d'huile. Donc ici, même l'offrande du pauvre, le Seigneur... Même l'offrande du pauvre, le Seigneur dit, si la personne est pauvre, il est insuffisant, bon, lui, il doit seulement faire ceci, cela. Donc, vous voyez que même notre façon de donner lorsqu'on est pauvre, le Seigneur le voit déjà. Mais je ne dis pas que l'offrande du pauvre ne compte pas. Non. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, les pauvres, ils donnent toujours, voilà, ce qu'il peut donner. Dans les temples, Jésus regardant comment les gens donnaient, une femme pauvre a donné les 2 pièces d'argent qui lui restaient. En fait, ce n'est pas les 2 pièces que Jésus a louées, mais c'est le cœur de cette femme-là, en fait, qui avait plus rien, mais il a lâché tout ce qu'il avait. C'est ce que Jésus a loué. Parce que les 2 pièces-là ne vont presque rien servir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, mais le
cœur que cette femme a, cela veut dire même s'il avait 1 million, elle était prête à donner ces 1 million à Dieu. Vous voyez bien, il faut faire bien la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des miettes à Dieu. Il dit que non, ben oui, cette femme avait donné seulement ça. Mais oui, cette femme avait donné ça parce que c'était ce qui lui restait. C'était son cœur qui l'avait donné. Est-ce que c'est pour autant dire que non, toi tu dois donner des miettes à Dieu? Vous gagnez autant, vous donnez des miettes à Jésus et vous dites que non, c'est normal. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui gagne 1500 € et qui donne au Seigneur 20 €, elle trouve ça, c'est normal. On trouve ça, c'est normal. Hein, on dit non, 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 vous voyez frère, on donne. Beaucoup de gens se cachent derrière les donner dans la liberté, dans ceci, cela. Mais de toutes les façons, si vous donnez peu, vous allez mentionner peu. Ça, c'est, voilà, la logique voudra comme ça. Il ne faut pas que de donner peu et puis de commencer à vouloir mentionner. Non, on te mesurera de la manière dont tu donnes. Donc, Dieu est juste et bien-aimé dans le Seigneur. Les pauvres se vendent pour sa survie. Les pauvres se vendent. Le pauvre peut se vendre pour sa survie. Voilà pourquoi il est facile de corrompre un pauvre. Parce que, voilà, il n'en a pas, il doit survivre. Dans Lévitique 25-39, la Bible dit, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Donc le pauvre peut se vendre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pauvres sont allés se vendre à Satan. Ils ont fait des pactes. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de gens sont allés se vendre dans des sociétés secrètes, dans des places occultes, bien-aimé dans le Seigneur. Ils se sont vendus. Beaucoup de gens ont vendu leur personnalité. Beaucoup de gens ont vendu tout ce qui leur honneur. Ils ont vendu tout ce qui était amené, bien-aimé dans le Seigneur. Le pauvre se vend. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. On te vend, tu deviens un homme de sale boulot. On te vend, tu deviens un homme bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Le pauvre, il faut refuser la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les pauvres se vendent, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes vendus pour une petite chose. Hein? Rappelez-vous, Ésaü, Ésaü s'est vendu à cause de la nourriture. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens ont vendu leur droit d'aînesse à cause de la pauvreté. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le pauvre se vend. Il vend son franc-parler. Il vend voilà, tout ce qu'il vend, bien-aimé dans le Seigneur. Il vend son ministère. Il vend son service à Dieu. Il est corrompu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est incroyable. Le pauvre n'a pas d'importance dans la société. Le pauvre n'a pas d'importance dans la société. Ça, je vous dis la vérité. Si vous voulez rester dans la pauvreté et vous croyez que la société va vous donner de l'importance, eh bien, les pauvres n'est pas influence. Il peut pas influencer, il peut pas marquer, il peut pas bien aimer dans le Seigneur. 1 Samuel 18, 23, la Bible dit, les serviteurs de Saoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Ça, c'est David qui dit. Est-ce que tu crois que je peux devenir gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Lorsqu'on est pauvre, bien aimé dans le Seigneur, il avait l'opportunité de marier la femme de la fille du roi. Mais lui-même se disqualifie. Lui-même se disqualifie. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais devenir gendre du roi. Comment d'abord je vais me présenter devant le roi? Comment je vais lui donner? S'il va me demander. En fait, il n'a pas d'importance. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur, le pauvre n'a pas de... La société aujourd'hui ne suit pas des pauvres. Laissez-moi vous dire, vous pouvez parler de Jésus à une personne, s'il te trouve extrêmement pauvre, vous risquerez même d'être un frein pour lui de ne pas croire. Ça, je vous dis, il vous regarde comme ça, il dit, il me parle de son Dieu, mais regarde ce que lui-même, il a. C'est pour cela, bien aimé, nous devons avoir aussi le minimum possible. Le minimum possible nous ouvre aussi les portes de l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, pour aller chercher ces grains-là, toi avec ta pauvreté, avec voilà, ce que tu dégages là, tu ne vas pas les toucher. C'est impossible, tu ne vas pas les toucher. Mais pourquoi tu ne vas pas les toucher? Parce que, voilà, ils ne vont pas croire en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est que tu peux déjà aussi refléter quelque chose. Je ne dis pas que nous devons être comme eux, mais je dis nous devons quand même, bien-aimé dans le Seigneur, avoir le minimum possible. Si vous n'avez pas ce minimum possible, personne ne vous croira. Vous serez même un frein pour l'évangile. Vous serez même une barrière
arrière, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Donc, il ne faut pas vouloir beaucoup d'importance dans la société si on est pauvre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le pauvre, lui, il n'a pas, en fait, beaucoup d'importance. Qu'est-ce que nous devons faire devant toutes ces choses? Premièrement, il faut une délivrance contre l'emprise diabolique et couper les liens de la pauvreté qui agissent dans la vie des personnes. La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, je sais que vous aimez Dieu, vous avez Jésus avec vous, eh bien, vous devez commencer à prier, à couper, à détruire les liens, l'héritage de la pauvreté que vous avez reçu dans votre vie. Vous devez vous lever contre ça. Vous devez vous révolter dans votre esprit. Vous devez vous mettre dans l'attitude de quelqu'un qui a refusé la pauvreté. Sur le plan spirituel, demandez la délivrance. Sur le plan spirituel, refusez cela, bien-aimé dans le Seigneur. Sur le plan spirituel, dites non à la pauvreté et le Seigneur va commencer à opérer. Tu dois te lever dans la prière, tu dois briser ces liens, tu vas refuser cet héritage, tu vas dire non à cela en multipliant les prières, en faisant les prières jusqu'à ce que tu verras ta situation changer. Deuxièmement, la grâce de Dieu peut briser la malédiction. Dieu est capable de changer l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme peut être changée. Je lis avec vous un verset qui dit, dans 1 Samuel 2:8, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Donc ici, clairement, la Bible nous dit que Dieu nous relève de la poussière. Il retire de la pauvreté, du fumier, et le Seigneur nous relève. Donc il est possible de partir de la pauvreté, du fumier, de la poussière et d'atteindre le sommet, d'atteindre le niveau le plus élevé. Donc la Bible nous donne cette possibilité. C'est possible, bien aimé, en comptant sur la grâce de Dieu, en s'appuyant sur Dieu, en mettant sa confiance en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse quitter de la pauvreté, quitter de la poussière, quitter du fumier, être élevé, changer l'histoire, changer les dons, changer, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est les conditions. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui nous ont précédés. Eh bien, Dieu a changé tout simplement l'histoire de leur vie. Cela veut dire aussi dans votre vie, c'est possible que Dieu puisse changer votre histoire. Dernière chose, bien-aimé dans le Seigneur, le travail libère de la pauvreté et procure l'abondance. Lorsque quelqu'un prend l'option de travailler, eh bien, sachez-le que vous êtes déjà dans la voie de la libération de la pauvreté. Parce que le travail procure l'abondance. Dans Proverbes au chapitre 14, le verset 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Les blablabla vont amener à la disette. Les croiser les mains vont amener à la disette. Les raisonnements vont amener à la disette. Réfléchir sans vouloir travailler vont amener à la disette. Mais celui qui décide d'y travailler, bien aimé dans le Seigneur, il va procurer l'abondance parce que le travail procure l'abondance. Bien aimé dans le Seigneur, la manière la plus forte de vouloir casser la pauvreté, c'est d'être aussi déterminé dans le travail. Il faut que nous puissions travailler, bien aimé dans le Seigneur. Je suis contre les enfants de Dieu qui refusent de travailler, qui donnent tout leur temps dans la prière ou ceci, cela. Ce n'est pas correct. Paul dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. On doit vérifier dans nos églises, on doit vérifier dans nos assemblées, on doit vérifier tout autour de nous. Les gens qui n'aiment pas travailler, bien aimés dans le Seigneur, nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur dire tout ce que le Seigneur est en train de nous dire par rapport à sa parole. Ils sont hors la volonté de Dieu. Ils sont
contre la pensée de Dieu, ils ne vivent pas selon la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu est que nous puissions travailler. Nous devons être des gens courageux parce que le travail procure l'abondance. Et celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Vous ne devez pas manger derrière les dos des gens. Dieu refuse que vous puissiez manger à la sueur des autres personnes. Cela peut être des cas exceptionnels, mais cela ne doit pas être notre mode de vie, de manger derrière la sueur des gens, de manger derrière les gens. Dieu refuse cela. Dieu veut à ce que nous tous, nous puissions arriver à travailler et que le travail puisse procurer l'abondance pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui sont tout autour de nous et pourquoi pas pour soutenir son œuvre, soutenir l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà ce que nous pouvions vous dire par rapport à la pauvreté. Je sais que beaucoup des écailles sont tombés. Vous avez compris beaucoup de choses. Que Dieu puisse vous bénir. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous avons prié par rapport à la pauvreté et nous avons vu, oh mon Dieu, le pauvre dont tu en as besoin, c'est les pauvres en esprit, des personnes humbles, des personnes qui veulent se rassasier de ta présence et de ta parole, des personnes qui soupirent derrière toi. Et je prie, Seigneur, que tu me rendes pauvre en esprit, que je puisse toujours avoir constamment besoin de toi. Seigneur, tu nous dis que la pauvreté physique n'est pas dans ta volonté. Je refuse la pauvreté physique au nom puissant de Jésus. Cet esprit de paresse, je brise cela, je chasse la paresse loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise les liens de l'héritage familial qui m'ont transmis la pauvreté au nom puissant de Jésus. Je dis que je ne répéterai pas l'histoire de ma famille, je ne répéterai pas la pauvreté de ma famille, je ne répéterai pas les conditions précaires de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous qui nous avez suivis, je sais que et je crois que cette vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Il y a d'autres enseignements sur la délivrance diagnostique remède qui sont là. Vous pouvez vous rattraper. Eh bien, continuez à nous soutenir comme vous le faites toujours. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons vers vous avec un autre enseignement pour continuer toujours dans notre grand thème qui est la délivrance, diagnostic et remède. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.